La clé de la maîtrise. 24 leçons pour attirer à soi richesse et succès par Charles F. Hannell. Un merveilleux guide pour obtenir tout ce que vous désirez dans la vie. À propos de l'auteur Charles F. Hannell. Charles F. Hannell, né en 1866 et mort en 1949, fut un homme d'affaires américain éminent qui, ayant établi l'une des plus grandes sociétés au monde à l'époque, écrivit plusieurs livres partageant sa philosophie et ses techniques du succès personnel et commercial. Sa première œuvre, La clé de la maîtrise, The Master Key System, écrite entre 1909 et 1912, était un cours en 24 parties envoyé au lecteur sur une période de 24 semaines. Ses étudiants étaient les hommes d'affaires les plus éminents de l'époque et son cours était censé se vendre à 1500 $, ce qui correspondait à 2 années de salaire d'un ouvrier moyen. La fable veut que tous les hommes d'affaires qui étudièrent son cours devinrent extrêmement prospères et qu'ils demandèrent à Hannell de ne pas l'offrir au grand public, de crainte qu'il ne puisse également se servir de ses puissants secrets. Hannell mit finalement son cours à la disposition du public sous la forme d'un livre qui fut édité en 1919. Il est dit que ce livre fut vendu à plus de 200 000 exemplaires avant d'avoir été supposé interdit par l'Église en 1933 et caché pendant 60 ans. Lorsque vous lirez ce livre, vous comprendrez immédiatement pourquoi il inquiéta la hiérarchie ecclésiastique qui craignit de perdre son monopole religieux sur Dieu et toutes les affaires religieuses. Aujourd'hui, le livre original semble avoir disparu du marché, bien qu'il en existe probablement toujours 200 000 exemplaires. Heureusement, de nombreuses rééditions apparaissent. The Master Key System. The Master Key System, la clé de la maîtrise, est une présentation unique en 24 leçons du pouvoir créateur de la pensée. Il enseigne les principes ultimes, les causes, les effets et les lois qui sous-tendent tout accomplissement et tout succès. On dit que Napoléon Hill appliqua The Master Key System pour devenir riche. 18 ans avant d'écrire sa propre œuvre Réfléchissez et devenez riche. Par ailleurs, Bill Gates découvrit et lut The Master Key System alors qu'il suivait ses cours à l'université Harvard. Il semble que ce livre l'ait inspiré à quitter l'université pour poursuivre son rêve de voir un ordinateur sur chaque bureau. Plus de 25 000 personnes utilisèrent The Master Key System pour leur maîtrise personnelle. Sa vérité simple mais profonde est intemporelle. La pensée crée. Vous pouvez choisir vos pensées. Donc, vous pouvez créer ce que vous choisissez de créer. On retrouve ce même thème dans tous les documents métaphysiques, philosophiques et d'aide personnelle majeure. Enfin, ce que The Master Key System nous dit, c'est que tout ce qui existe dans le monde extérieur fut d'abord imaginé et idéalisé dans notre monde intérieur, dans la conscience. L'ensemble de la réalité externe est le résultat de l'activité de la conscience et cette activité est la pensée. Charles F. Hannell mourut en 1949 et fut enterré au Bellefontaine Cemetery à Saint-Louis. Préface. La clé de la maîtrise repose sur une vérité scientifique absolue. Elle révélera les possibilités latentes de l'individu et lui enseignera comment les appliquer avec force pour accroître sa capacité réelle et lui apporter énergie, discernement, vigueur et élasticité mentale accrue. L'étudiant qui acquiert une compréhension réelle des lois du mental, ici révélées,
sera à même d'obtenir des résultats insoupçonnés jusqu'ici aux avantages difficiles à exprimer avec des mots. Charles F. Hannell. L'histoire de la traduction de ce livre résulte de l'action même de la loi d'attraction. Dès la parution de La science de l'enrichissement, je fus encouragé par mon éditeur et par mes lecteurs à poursuivre les traductions des auteurs de la Nouvelle Pensée. Entre-temps, je me sentis inspiré à écrire mon propre livre, Le secret de la loi d'attraction, comment créer délibérément sa vie en 30 jours. À peu près au même moment, je pris connaissance de la sortie imminente du film The Secrets aux États-Unis qui présente de manière claire et dynamique les principes de la loi de l'attraction et de la création délibérée sur la base des œuvres de Wallace D. Wattler, de Charles F. Hannell et de bien d'autres. En faisant des recherches sur Internet pour trouver une version francophone de l'œuvre de Charles F. Hannell, je fus ébahi de devoir constater qu'il n'en existait pas. Et pour cause, ce joyau avait été interdit par l'Église et avait disparu du marché depuis 60 ans. Il refaisait surface ici et là sur Internet en version anglaise et nombre de personnes y montraient un intérêt véritable de plus en plus croissant depuis la sortie du film The Secret. J'entrepris donc la noble tâche de traduire ce livre afin de pouvoir partager ces merveilleux secrets avec les francophones du globe. La clé de la maîtrise, tout comme le film The Secret aujourd'hui, fut en son temps le déclencheur d'un nouvel éveil des consciences. Ce nouvel éveil ne touchant qu'une minorité en 1916, alors que The Secret touche une majorité d'entre nous aujourd'hui. Le jour où la productrice Rhonda Byrne, accompagnée de certains orateurs du film apparus à l'émission Oprah, je fus témoin d'un véritable raz-de-marée sur le web. Les gens affluaient sur les forums pour y partager leur joie ou leur déception à la vision de cette émission consacrée à la loi de l'attraction. The Secret est un film important, car il frappe et éblouit ou il gêne et embarrasse. Il est la preuve cinématographique d'une œuvre qui touche. Il suscite la joie suprême ou l'opposition. En tous les cas, il suscite un débat et secoue les préjugés. De même, la clé de la maîtrise nous touche et nous secoue. Son message dit en essence que vous pouvez attirer tout ce que vous désirez dans votre vie. Absolument tout. Pour cela, il vous faut savoir ce que vous voulez. Car lorsque vous affirmez votre désir premier ou ce que vous voulez vraiment, vous le rendez réel. Il existe de nombreuses manières d'entrer en contact avec ce que vous voulez réellement. Elles visent tous les mêmes endroits, en vous. Un concept clé de la maîtrise est celui de l'équilibre. Si l'on observe attentivement l'univers, qu'il s'agisse du macrocosme ou du microcosme, on remarque toujours un équilibre. C'est parce que tout influence tout le reste. Tout est relié. Imaginez que tout est relié par un fil, de sorte que chaque fois qu'une chose se déplace sur ce fil, celui-ci envoie une ondulation qui touche tout le reste. Tel est notre univers. Tout est relié et tout ce qui se passe quelque part est ressenti partout ailleurs. Dès lors, il peut arriver que l'équilibre régnant vacille d'une manière ou d'une autre. Notre corps, mental, esprit est comme l'univers. La question à se poser est comment trouver équilibre et sérénité dans notre vie afin que notre corps, notre mental et notre esprit soient en équilibre? Depuis que j'ai lu et traduit la clé de la maîtrise, j'ai trouvé cet équilibre. Je fais plus attention à mes pensées. J'apprends à écouter, à entendre et à contrôler ce qui se passe dans ma tête.
Je croyais que je prêtais déjà attention à ces choses et cependant, j'ai découvert que mon attention croissait encore de jour en jour. Ce processus implique une certaine forme de répétition, de vigilance, de détermination et d'action, de même que l'acceptation de nouveaux schémas, la volonté de changer et la capacité de s'abandonner à une nouvelle perception du monde qui nous entoure. Grâce à la clé de la maîtrise, vous allez vivre une merveilleuse ouverture au monde que vous avez en vision et auquel vous croyez. Vous êtes sur un seuil que vous allez franchir. N'hésitez plus. Avancez dignement sur ce nouveau territoire et découvrez-le chaque jour un peu plus. L'édition du livre La clé de la maîtrise se compose d'un avant-propos et de 24 parties. Dans cette réédition, j'ai ajouté le préface et les 2 annexes pour vous aider à tirer le meilleur parti de l'œuvre d'origine. Je vous suggère de lire ce livre lentement en marquant les pages que vous voulez relire plus tard, en prenant des notes, en relisant plusieurs fois une phrase. Par ailleurs, selon les instructions de M. Hanel, prenez le temps chaque jour d'exécuter l'exercice de la semaine jusqu'à en obtenir une maîtrise parfaite. Alors seulement, passez à la partie suivante. La compréhension que vous gagnerez sera d'autant plus profonde et votre degré de mémorisation sera d'autant plus impressionnant. Après la lecture et la mise en pratique exhaustive de ces enseignements, je vous conseille de placer ce livre à un endroit très accessible et de l'ouvrir chaque fois que l'occasion ou le besoin se présentera. Ce livre est un guide, un catalyseur. Il est conçu pour vous aider à prendre la direction que vous choisirez. Mais vous devez comprendre que toute véritable amélioration vient de l'intérieur. Vous serez responsable de vos propres progrès et c'est pour cela que vos possibilités d'amélioration sont infinies. Ce livre est votre coach. Il va vous aider à améliorer votre vie de manière exponentielle. En vous d'abord et à l'extérieur ensuite. N'oubliez donc pas d'appliquer ce que vous lisez. Pratiquez les exercices hardiment et honnêtement. Votre vie se mettra radicalement à changer et vous expérimenterez des résultats qui dépasseront toutes vos attentes. Charles F. Hanel a bien sûr écrit ce livre dans le contexte de son époque et fait référence à la situation sociale et industrielle de celle-ci. Même si cela peut vous sembler démodé, les concepts qu'il décrit demeurent entièrement d'actualité. Si la clé de la maîtrise a été éditée il y a plus de 80 ans, les principes scientifiques et le programme proposé par Charles F. Hanel se révèlent aussi précieux aujourd'hui qu'alors. Ce que M. Hanel a écrit ici est pure vérité, et toute vérité passée demeure vraie aujourd'hui. Je suis ravie de pouvoir partager cette œuvre avec vous. J'espère sincèrement que vous trouverez dans ce livre ce que vous recherchez et que vous obtiendrez tout ce que vous voulez après l'avoir lu, étudié et mis en pratique. Que l'abondance vous accompagne. Marcel Delafaye.